Salut à tous et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! TCG Classico avec le labyrinthe du millénaire, enfin MZMI, MZ, comme on le dit normalement, mais comme on le dit avec le coin, Mumzi. C'est Mumzi 3D qui fait son retour, hop. Écoutez messieurs dames, donc la nouvelle display TCG exclu, qui contient du coup tout ce qui aurait dû être normalement dans la bataille des légendes de l'année dernière, sauf qu'ils l'ont beaucoup modifié la bataille des légendes. D'habitude ça correspond au Collection Pack, maintenant je crois avant c'était les Collector's Pack, mais maintenant c'est les Collection Pack japonais, donc là il y a tout, même de la Collection Pack japonaise, ainsi qu'un nouveau thème exclu, c'est Flame Swordsman qui est exclusif TCG cette fois-ci. Écoutez, hop, ma partie préférée, on me voit, salut tout le monde, et écoutez, perdons pas plus de temps, hop, c'est parti, donc c'est des boosters de 7 cartes, on a 24 boosters à s'ouvrir, ils sont plutôt jolis, j'aime beaucoup l'idée du design avec les card frames de chaque carte, alors... Est-ce que ça fait un peu feignant ou autre? Il y en a qui trouvent la boîte feignante, moi je la trouve très jolie, écoutez, ça fait très cadre justement millénaire comme ça. Bonfire est une carte qu'on veut, qui coûte très cher. Translation Rollback est ici, qui est pareil, une carte qui coûte extrêmement cher. Les Earthbound sont là, il y a du support illusion, il y a Kaitoptera, il y a le Force Arcane, c'est vrai, écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop. Et quelques reprints sympas, donc généralement, alors ça contient 6 rares plus une rareté, donc au minimum une super, on peut avoir ultra, et si on a de la chance, on a collectors rares. Et écoutez, perdons pas plus de temps avec une TCG exclue directement, le Dragon des Flammes combattant, ici, ok. Esprit de la Terre, Géoglyphe. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Confinement, ici, qui reprint, ok. Esprit de la Terre, Linewalker. Elclair, Roi Suprême du Dragon. Et derrière nous avons Hydrant des Secours As. Bah écoutez, je sais même pas qu'Hydrant était dedans. Bon bah, au moins ça fait une reprint pour Hydrant. C'est bien parce qu'il commençait à coûter cher, il me semble, petit Hydrant. Hop. On passe, messieurs dames, au booster suivant. Tac, voilà, ça c'est bon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans celui-ci? On va le savoir tout de suite avec ici. Marionnettiste Altergeist, ok. Yeux Impair, Roi Suprême du Dragon, ici. Meluvitaxes Altergeist, armure complète Lancier Cristal 0, armure complète Lancier Rayon Sombre, Spadassin Mirage ici qui sera pas une TCG exclue, il est très joli, qui fait référence au Chevalier Mirage, il me semble en français, et derrière Kaitoptera en super, et bah écoutez, moi je ne dis clairement pas non, Kaitoptera, c'est une belle bait à récupérer, hop, pour les decks dino, en vrai c'est, à lui tout seul ça a un bon engine. Je sais pas si Horned Saurus lui l'est par contre, mais lui en tout cas l'est plutôt bien. On passe messieurs dames à notre troisième booster avec ici 0, Roi Suprême du Portail, Sauvetage, Ptérodosaure, du coup bah le voilà, Hornsaurus Ptérodosaure en français, c'est quand même incroyable. Ah ça a changé, avant c'était Gilosaure, son deuxième matériel, maintenant c'est Kaitoptera, et un monstre dinosaure ou dragon, très bien. Extinction ici, le guerrier double qui fait son retour, Protocole Altergeist, et derrière Pioche Drastique qui sera une première ultra rare, qui est pas une mauvaise carte, Final Draw techniquement, mais qui est assez jolie, moi je l'aime beaucoup avec Yusaku qui est dessus. Mais écoutez, qui est pas non plus une carte, je sais pas si c'est l'ultra rare qui cote. Alors si c'est comme avant, c'est 3 ultra rares, c'est ça ces displays là. Donc on a déjà cramé un slot d'ultra rare, on verra bien pour le reste. Hop, écoutez, on va découvrir ça. Ici nous avons Rage Suprême qui est reprint pour la première fois il me semble. Avec en plus, quoique non il y avait peut-être Létine, mais qui a sa première boost de rareté. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Unification du Dieu Soleil, très bien c'est dedans, pourquoi pas. Prime Banshee ici, Altergeist. Révélation millénaire ici. Chimère, bête mythique volante, et derrière nous avons Esprit de la Terre Servant, Géogriffon qui est stylé. Les Esprits de la Terre Servant, je les aime beaucoup, hein. C'était Sergei qui jouait ça dans Arc 5. Faut pas se mentir, le deck était stylé, surtout avec Géogracha, qui est dedans il me semble en plus. Hop. Les Majespecteurs qui commencent à être reprint doucement mais sûrement, à quand les débannes de Kirin sincèrement, je pense qu'il s'est fait assez power creep le pauvre. Crapaud Majespecteur au gamma ici, Esprit de la Terre Servant Géogremlin, renforcement ici, Esprit de la Terre Servant Géokraken qui est peut-être mon préféré, hein. Sincèrement c'est le plus stylé de tous. Ptérodosaure ici, Gazelle, roi des bêtes mythiques ici, ils ont Esprit de la Terre Prison qui est une très très bonne carte hein, pour le coup, celle-là c'est un très très bon terrain. C'est quand même une belle bête, hop, qui sera la super de ce booster. On passe messieurs au prochain booster, tac, voilà, je l'ai un peu détruit celui-là, mais bon écoutez, c'est pour la bonne cause, hein, comme d'habitude, hop, voilà. Et c'est parti messieurs dames avec ici, unification du dieu soleil, Spadassin Mirage, triangle haut, donc ça c'est les crânes cristal, Pilar Ashoka et Pierre Cabrera, je crois c'est ça leur nom. C'est une espèce d'OTK chelou de 5D, mais bon, écoutez, hop. Berfomet ici qui fait son retour. Salamandra avec Shane, qui est une TCG exclue. Ok, stylé. En vrai, ça fait un chakram, c'est très stylé. 0, Roi Suprême du Portail. Et ici, Esprit de la Terre Prisonnier, Balayeur de Roche, Sweep Talker, c'était ça, je crois son nom, Sweep Taker, qui est un très très bon monstre niveau 5 générique qui peut être joué dans
Archfiend, c'est Dragon Archfiend si je me trompe pas, qui est quand même extrêmement stylé. Ça c'est cool, c'est une très très bonne carte, pareil, à récup, hop. On passe messieurs dames, tac, au booster suivant. Pour l'instant je suis content, l'ouverture se passe bien, des nouvelles cartes, moi je suis toujours très content pour ça. Et écoutez, Esprit de la Terre prisonnier, Funambule de ligne, il est très beau le nom comme ça, Funambule c'est un mot que j'aime beaucoup. Et écoutez, hop, qui est en rare uniquement, ok. Esprit de la Terre, Linewalker, Confinement qui fait son retour, Chimère, bête mythique volante, Renforcement, Sauvetage, et derrière Spadassin des Flammes Ultimes, donc le gros boss monster qui était mis en avant, c'est qu'une super, c'est un peu dommage, mais bon. Spadassin des Flammes et Dragon des Flammes combattants, et bah écoutez, pourquoi pas. Je sais pas si l'archétype vaut quelque chose, je pense que non, hein, malheureusement. Mais en vrai, ça peut être drôle, je pense, de faire des fights d'animé avec ce qui était sorti avant, le Gate Guardian. Le Gate Guardian Support, je suis sûr tu as moyen de faire un match extrêmement fun entre les deux. Sincèrement, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti ici avec Extinction. Pierre de Cabrera, justement. Multimposteur Altergeist, Confinement, Désynchronisation, Urgence, et derrière Blindé Xyz. Bah écoutez, Armored Xyz, qui était une carte de l'animé de Zexal, celle-ci. C'était Shark, si je ne me trompe pas, qui l'a utilisé. Hop. Ah, Shark ou... Non, Armure Blindée Galaxiaise, il est que dans le manga, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est que dans le manga. Écoutez, perdons pas plus de temps, le prochain booster avec si alerte. Annonceur de ring, qui paraît une carte box indoptable. Bah écoutez, pourquoi pas, hop. Dans CP des flammes, la carte est très jolie. C'est un bordel visuel, mais elle est très jolie. Ok. Ok, hop. Libération de l'esprit de la Terre, bah écoutez, moi je ne dis pas non non plus. Darkworm, roi suprême du dragon. Dragon sans yeux, très bien, il est reprint, ok. Et Feu Ardent, messieurs dames, on a Bonfire, ça c'est une extrêmement bonne carte. C'est, si je me trompe pas, si on compte pas les collectors, la carte la plus chère du set. Feu Ardent, du coup, ajoutez un pyro de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un seul Feu Ardent. Joué par Axel Brody dans GX et l'infirmière, techniquement, mais bon, ça on s'en fout un peu plus. C'est une carte extrêmement forte, surtout au vu de la méta. On va pas se mentir, hop, qui tourne beaucoup autour des pyros. Oh bah c'est bien. Je voulais au moins une grosse carte. En fait, j'espérais Bonfire ou Transaction Rollback. Les deux, ce serait goldé, hein. Là ce serait la meilleure display de ma vie, mais on va pas se mentir. Ça risque d'être compliqué. Ici nous avons Prime, Banshee Altergeist pour ce prochain booster. Esprit de la Terre, prisonnier, funambule de ligne. Infinité, roi suprême du portail. Sauvetage. Rébellion des ténèbres, roi suprême du dragon. Esprit de la Terre, servant géogremlin. Et Turbulence des secours As qui fait son retour. Et bah écoutez, en reprint et en super, bon. Il y a moyen du coup de faire un super only pour le deck ou pas? C'est la question que je me pose à force. Ça fait très bizarre de les voir déjà reprint, hein, les Rescue Ace, mais bon. Extia, Altergeist qu'on n'avait pas encore vu. Corbeau Magespecteur, Yata. Crapaud Magespecteur, Ogama. Berfomet. Armure complète, Lancier Cristal 0. Désynchronisation, et derrière Royaume épée des flammes, qui est du coup une magie continue, exclusive au TCG. Elle est plutôt stylée la carte. C'est 11 cartes, je crois, à peu près, le support Spadassin des flammes. 10 ou 11, je crois que c'est 11. C'est comme Gate Guardian, si je me trompe pas, c'était ça aussi. J'essaie de travailler ma mémoire, mais là c'est un peu compliqué, je vous avoue. Une des dernières synchros de 5D qui n'avait pas été release, et ben maintenant c'est fait. Je crois que c'était la dernière, pardon. Roue de combat ici, hop. Marionnettiste Altergeist, renforcement, dragon sans yeux, rébellion des ténèbres suprême du dragon, fusion salamandra qui c'est une TCG exclue qui est autant une magie de fusion qu'une carte équipement, ça fait très bizarre. Et esprit de la terre, aïe, servant géogriffon qui fait son retour, lui malheureusement on le connaissait déjà. Et messieurs et dames, on a fini la première partie de notre display, on passe à la deuxième et dernière partie, hop, avec ce 13e booster, voilà. N'oubliez pas, vous avez le chapitrage de la vidéo pour vous aider. Et on est parti, messieurs et dames, ici avec Chimère, bête volante mythique, Extia, Altergeist, Sauvetage, Crapaud Magespecteur Ogama, Pierre Cabarera, Armure complète Lancier Cristal 0 et Gearblade Phoenix ici, d'accord. C'était une carte de Vrain celle-ci. Et du coup elle fit bien avec les Spadassin des Flammes je suppose. Ok, plutôt stylé, hop. On passe messieurs et dames à notre prochain booster. Voili, voilou, hop. Donc en théorie plus qu'une seule ultra si je me trompe pas dans ces packs là. J'ai toujours un doute mais il me semble que oui. Confinement ici, roue de combat, urgence, renforcement, annonceur de ring, rébellion des ténèbres suprême du dragon et Chlorless, roi du chaos du monde ténébreux, qui était un monstre uniquement invocable par super polymérisation, ça a changé maintenant. Dans l'anime GX qu'on ne voit pas justement car la fusion fail techniquement, mais elle est super stylée. Hein. On va pas se mentir, moi je la trouve très jolie, hein, Chlorless comme ça. Ok, hop, c'est peut-être pas la meilleure carte du monde pour Monde Ténébreux, un Dark World, mais bon, on va pas se plaindre. Moi j'aime beaucoup récupérer les cartes de l'animé, hein, c'est con, mais je sais que c'est absolument pas méta relevant, hein, mais
Je trouve ça toujours stylé de se dire qu'on peut vraiment jouer les fights de l'animé. Libération de l'esprit de la Terre. Totem, d'accord, ça s'appelle juste Totem en français. Bleh. Ok, pourquoi pas. Il y a une carte de 5D qui marche avec justement les monstres à 0 d'attaque, donc les triangles hauts et autres bêtises comme ça. Dragon sans yeux ici, Cyclone Magespecter. Esprit de la Terre, prisonnier funambule de lune, de ligne, pardon. Alerte ici et derrière, Esprit de la Terre, prisonnier balayeur des roches. Et bah écoutez, pourquoi pas, moi je dis pas non. Lui par contre en avoir plusieurs c'est bien. Ça fera plaisir à Scrooge. S'il passe par là, hop. Tac, on passe messieurs dames au prochain booster. Je sais pas exactement combien de super il y a, j'aurais peut-être dû me renseigner quand même, mais bon, tant pis. Esprit de la Terre immortel, enfin servant pardon, Géokraken ici. Sauvetage, Multimposteur Altergeist, Poursuite Synchro, ok. Esprit de la Terre servant Géogremlin. Piratage de code ici, c'est la carte qui permet à Yusaku de gagner contre Ai dans Vrains, donc le dernier fight de Vrains, et si je vous ai spoilé, au bout d'un moment, il fallait regarder la série, et derrière nous avons Fusion Synchro Harmonique, qui est une de mes cartes préférées de Arc 5, je la trouve extrêmement jolie. Il sera du coup notre dernière ultra rare, et bah écoutez, enfin, je suppose dernière ultra rare, on va pas se mentir, ça aurait été full Maginos ultra rare, bah écoutez, pourquoi pas. Hop, on passe messieurs dames au booster suivant, tac, voilà. On a ici messieurs dames du coup Rage Suprême, Corbeau Magespecter Yata, Esprit de la Terre Géoglyphe, Urgence, Berfomet ici-bas, Salamandra avec Shane, et derrière Esprit de la Terre, enfin servant Géogracha, je le voulais, on l'a, c'est parfait. Osez me dire qu'il est pas stylé ce con, hein. C'est une espèce de Baphomet, mais version dragon, il est trop stylé. Il fait référence d'ailleurs à Dragon Archfin quand on regarde, il a l'espèce de visage plus les cornes techniquement, vous allez me dire. Archfin c'est censé être un dragon démon, hein, mais bah, lui il le représente aussi très bien. Je trouve justement que la dualité entre les deux marche extrêmement bien. Hop, on passe messieurs dames à ici la pierre Cabrera. Désyncronisation. Darkworm, roi suprême du dragon. Satellite synchronique, je savais pas qu'il était dedans. Marionnettiste Altergeist, guerrier double. Et derrière nous avons Esprit de la Terre, Géogriffon. Bon, Géogriffon, je t'aime bien, hein, mais... Et tu m'énerves. Tu es trop présent mon ami. Hop, ça nous en fait 3 hein, techniquement. Hop, voilà. On passe messieurs dames à Extia Altergeist, Dragon sans yeux, Soyeux Quitter Altergeist qu'on n'avait pas encore vu, Poursuite Synchro, Fusion Salamandra, Corbeau Magespecter Yata et Esprit de la Terre Prison. Bah écoutez, pourquoi pas, je crois que Sprout j'en ai besoin d'une, donc au moins ce sera fait. Hop. Voilà, tac, on passe messieurs dames au booster suivant, voilà. Et on a ici bas, Révélation millénaire. Esprit de la Terre immortelle, Aslapiscu, bah très bien, je ne savais pas que tu étais là. Avion à réaction synchronique, pareil, mais écoutez, on découvre des cartes, c'est un peu terrifiant. Totem ici, roue de combat, Cyclone Magespecter, et derrière, Pilier Ashoka, donc c'est une super, le pilier, ok, très bien. Qui, de mémoire, lui inflige 2000, ouais c'est ça, lui c'est celui qui inflige 2000. Bon écoutez, pourquoi pas. Ah, tu ajoutes n'importe quelle magie d'équipement du deck, Ok, très bien, bon bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac. On passe messieurs dames au booster suivant. Je sais pas s'il est viable, en tout cas, je pense pas. Hein. Généralement, les FTK comme ça, ils les aiment pas Konami, donc ils les mettent pas trop en avant, mais bon. Zuimper, roi suprême du dragon, dans CP des flammes, annonceur de ring, esprit de la terre prisonnier, protecteur du terrain. On l'avait pas encore vu, et lui, il est vraiment terrifiant, je m'en souvenais pas de lui. Ah mais il fait référence aux anciens monstres de Sergei, d'accord, très bien. Piratage de code ici, alerte, et nous avons force arcane. 15, j'ai eu un doute, le démon, il est quand même sacrément stylé. Du coup, vous pouvez défausser cette carte, ajouter barrière de lumière depuis votre deck ou votre cimetière à votre main. Cette carte est invoquée, lancer une pièce, et cette carte gagne l'effet approprié. Face, lorsqu'une attaque impliquant cette carte est déclarée, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Si vous le faites, infligez 500 dommages à son contrôleur. Si une attaque impliquant cette carte est déclarée, détruisez tous les monstres sur le terrain. Les deux effets sont quand même extrêmement bien, on va pas se mentir. On passe, messieurs, dames, au booster suivant. Hop, tac, voilà. Ça, youp là, c'est bon. Hop là, et voici messieurs dames avec 6 armures complètes, lancier sombre, rayon sombre, pardon, cyclone magespecter, gazelle roi des bêtes mythiques, libération de l'esprit de la terre, soyeux quitter Altergeist, extinction, et derrière royaume épée des flammes qui fait son retour. Notre avant-dernier booster messieurs dames, tac, et on aura terminé notre display, voilà, ça c'est bon, hop. Ici nous avons messieurs dames, esprit de la terre immortel, Aslapisou, Meluvit Access, satellite synchronique, urgence, fusion salamandra, triangle haut et derrière Chlorless qui fait son retour. Ok, et messieurs dames, notre dernier booster de la vidéo, le labyrinthe du millénaire. Hop, c'est parti messieurs dames, voilà. Le booster est ouvert et c'est parti ici avec Elclair, roi suprême du dragon. Infinité, roi suprême du portail, dragon des flammes combattant ici, esprit de la terre prisonnier, protecteur du terrain, protocole Altergeist, avion à réaction synchronique et derrière Spadassin des flammes combattant. Donc on a eu une 4ème ultra. Donc est-ce que c'est 4 ou j'ai pas eu de bol, etc. Je ne sais plus.
Pour moi, il me semblait que c'était 3, mais apparemment ce sera 4. Avec ici le Spadassin des Flammes Combattants qui ressemble à Joey, hein, bon, on va pas se mentir. Donc écoutez, messieurs, dames, hop, c'est tout pour notre vidéo. Tac, nous avons ici-bas nos rares. Voici toutes nos super, on aura eu quand même quelques doublons. J'espère qu'on aura tout eu, car c'est toujours embêtant de devoir récupérer après, on va pas se mentir. Hop, voilà. Et nous avons eu nos ultra rares, messieurs, dames, avec ici le Spadassin des Flammes, la fusion synchro harmonique, la pioche drastique, et je plaisante, il manque évidemment le feu ardent Bonfire que nous avons eu la chance de toper. 3 magies et un monstre, c'est quand même assez triste. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur du Yu-Gi-Oh! Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Bancul. C'était Siwen, messieurs, dames. A plus tout le monde.